Hello les amis, jour 5 sur le GR30, une belle journée qui s'annonce. Alors ils ont prévu des orages, mais j'ai regardé la météo ce matin, c'était plutôt des orages ce soir vers 17-18 heures. Donc ça c'est cool, par contre 33 degrés annoncés. Donc à mon avis ça va être une grosse et bonne journée. En plus là je suis bientôt à la Bourboule, enfin on y passe à peine à la Bourboule, mais voilà, comme d'habitude sur le GR30 j'effleure la ville. Et d'un coup il y a un petit col à monter. Alors c'est rien par rapport à hier, mais je crois que là je dois être vers 800 mètres d'altitude et le col il est à 1400, 1500, un truc comme ça. Donc voilà, au réveil ça va un peu piquer parce que je crois que j'y arrive dans 11 km. Donc ça va être un peu chaud. J'ai plein de choses à vous dire, mais en vous le disant je vais vous montrer le paysage parce que ce sera mieux que ma tête au réveil. Alors j'ai plein de trucs à vous dire. Bon, la nuit s'est super bien passée, nickel. Je suis super content de mon choix de sac de couchage hyper light parce que franchement j'ai dormi avec le sac au niveau des jambes et des hanches et c'est tout pendant une bonne partie de la nuit. Et en fait en général quand je commence à avoir un peu froid, c'est que ça commence à être le matin. Donc c'est un bon réveil matin, je me dis ah il commence à cailler, il doit être 4 heures, un truc comme ça. Donc là je le referme, je me mets en mode sarcophage. Je redors souvent 1 heure, 1 heure et demie et après bingo, je me réveille. Et c'est amusant parce que je me réveille encore vers 5h26, 5h28 alors que mon réveil sonne à 5h30. Donc c'est voilà. J'ai tout fait sur place. Donc je me suis réveillé à 5h30, là il est 6h30, un tout petit peu plus, 6h37. Pourquoi? Parce qu'en fait je me suis aperçu que je rentrais pas vraiment dans la bourboule, enfin j'ai l'impression. Mais c'est toujours pareil avec les guides, on ne sait pas exactement ce qu'on fait. Parce que les gens sont, je pense que les guides sont faits surtout pour les gens qui sont en gîte, donc ils s'en fichent un peu de savoir si on rentre dans une ville ou pas et s'il y aura de l'eau ou pas et ainsi de suite. Donc je me suis dit ça va être galère pour trouver une table, pour trouver de l'eau et tout. J'avais à la source la veille, j'avais pris plein d'eau, donc je pouvais tout faire sur place, à la fois le petit déj. Bon, j'ai pas fait la lessive, mais par contre j'ai pu faire la vaisselle aussi, parce que ça c'est toujours un peu galère. Donc ça c'était fait, donc j'ai décidé de tout faire sur place et en effet j'ai quasiment gagné une demi-heure. Hier j'avais vraiment traîné et donc là c'est cool parce que je pars pour 10-11 km tranquille pour je ferai une pause en haut du col. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Le topo, je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier, mais en fin de vidéo et j'ai peur que tout le monde ne suive pas jusqu'à la fin, surtout que mes vidéos sont à rallonge. Donc pour ce GR30, je vous avais fait 2 vidéos. Une vidéo pour expliquer pourquoi je voulais faire le GR30 et ce que je pensais y trouver. Et une vidéo avec le matos. Ensuite, il y aura les vidéos avec les jours. Donc un jour une vidéo. Et je compte bien faire une vidéo topo. Donc un petit retour d'expérience sur mon GR. Et dans ce topo, donc je vous disais que je vais faire des... je vais redonner des informations, mais qui sont hyper généralistes sur le GR en général, ce que j'ai pu, enfin comment est-ce qu'il est tout ça, et comment je l'ai vécu. Et également vous dire s'il y a des affaires que je suis super content d'avoir pris, et c'est le cas. Et s'il y a des affaires, je me suis dit, bon, j'aurais peut-être pas dû, ou je vais peut-être changer. Et c'est le cas aussi. Je vais encore changer mon équipement, parce que je m'aperçois qu'il y a certaines affaires, j'y ai encore pensé ce matin, je me suis dit, mais pourquoi tu as pris ça en fait ça fait 2-3 GR que tu l'utilises quasiment jamais et tu pourrais changer. Alors c'est pas la question de gagner 40 grammes, mais c'est juste la question d'avoir un truc mieux adapté et puis basta quoi. Donc voilà, bien entendu je garderai certains produits les au cas où, notamment ma veste de pluie que j'ai pas encore pu utiliser, peut-être ce soir quand il pleuvra, mais ça forcément. Donc il y aura ces infos là, mais je compte sur vous pour me poser des questions afin d'avoir un topo un peu mieux organisé, ou en tout cas avec des questions qui sont un peu plus pertinentes pour vous. Donc ça peut être des questions hyper généralistes sur les GR en général ou l'organisation sur un GR en général, sur mon organisation. Par exemple si vous me dites où tu fais comment ta vaisselle, c'est pas propre à ce GR30, mais voilà, je pourrais y répondre facilement en disant comment je me suis organisé pour ce GR et comment je m'organise d'habitude. Et me poser bien entendu des questions très précises sur le GR30
sur comment c'est, est-ce qu'il y a facilement accès, j'en sais rien, moi, à des toilettes, des trucs comme ça. Voilà. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions. J'y répondrai si je sais. Si je sais pas, je vous dis j'en sais rien. Voilà, je sélectionnerai les questions les plus pertinentes, selon moi. C'est pas forcément des questions techniques. Je suis très preneur de questions hyper b.a.-ba. D'ailleurs, il y a des petites vidéos que je suis en train, que j'ai un peu en tête et je me dis, mais voilà, juste utiliser un réchaud à gaz. Bon, je suppose qu'il y a plein de gens qui savent ce que c'est, enfin ça me semble plus ou moins évident. Mais je vous assure que moi, quand j'ai débuté, je me suis dit, mais ouais, mais ça marche comment alors le réchaud mais il faut un réchaud spécial sur une bouteille spéciale, enfin voilà. Donc si jamais vous avez des questions, vous pensez que c'est basique, je dis toujours, si vous avez une question en tête, c'est qu'elle est pertinente. Point barre. Il n'y a pas à savoir si c'est une question bête ou pas bête. Voilà. Parmi les choses que j'ai remarquées sur ce GR, c'est ça. Ça, vous voyez, c'est ma poubelle. C'est énorme. Mais le truc, c'est que je vois pas beaucoup de poubelles. En plus, pile, je vous dis ça, j'en vois une là-bas. Putain, c'est trop marrant. Il n'y a pas beaucoup de poubelles. Dans la réserve naturelle, j'en ai quasiment pas vu. Enfin, j'en ai pas vu. Après, comme je dis toujours, c'est pas parce que je dis il n'y en a pas qu'il n'y en a pas. Mais moi, j'en ai pas vu. Donc, c'est un peu galère. Là, ça fait quasiment 2 jours de poubelle que je me trimballe parce que je vois rien. Ou alors j'y pense pas, ou je passe à côté, ou je suis dans la lune. Enfin, j'essaie de mettre toujours des parenthèses à ce que je dis. Donc voilà, donc pensez bien à vos petits sacs poubelles parce que c'est super galère d'avoir tous ces déchets. Donc là, j'ai les déchets de plein de trucs, des repas, des trucs, des machins. Et donc là, petit sac poubelle. Donc là, je vous disais, le programme de la journée, dans 10-11 km le col. Hop, oh, une route. Dans 10-11 km le col. Et ensuite, petite pause. Et si tout va bien, si tout va très bien, normalement, j'aurai une bonne nouvelle en fin de vidéo. Si ça s'annonce bien. Parce que je marche pas mal. Et cette rando qui se fait en 9-10 jours, si ça continue, je pense que je la prends beaucoup moins de 9 jours. Donc voilà. On se revoit lorsque je serai hyper essoufflé et que je serai en train de monter le col de Guéry. Une petite pensée pour ceux qui commencent par la Bourboule et qui se chopent une belle petite montée pour aller au col de Guéry. Ça va pas être évident de commencer sa rando avec ça. Mais bon, sinon le chemin est assez agréable, pas mal de parties boisées, pas mal de parties champêtres, quelques routes nationales, des routes macadamées quoi. Le gros point positif, c'est que arrivé au col de Guéry, donc c'est quand même une petite montée de 10 km. Il y a normalement le lac de Guéry. Donc on va voir si le lac de Guéry est un lac fantôme qui n'existe que sur les panneaux, ou si on va pouvoir le voir, et encore mieux si on va pouvoir le toucher. Ce qui serait une bonne chose parce que je pourrais faire un peu ma lessive. Ça, ce serait cool. Alors petite note qui serait très intéressante, vous voyez sur les guides, c'est que tout en bas au niveau du passage à niveau de la Bourboule, qui est un passage à niveau qui est indiqué dans le topo guide, vous avez une petite rivière, donc ça c'est top. Moi j'ai fait le plein au niveau de la rivière, donc je me suis rempli à 2 litres d'eau, parce que comme d'habitude je sais pas ce que je vais trouver, et comme je monte je me suis dit il n'y a pas forcément d'eau, et puis le lac de Guéry ça se trouve c'est un lac fantôme. Vous voyez, un truc qui serait super, c'est si j'avais l'indication qu'il y avait une source là-haut ou que le lac de Guéry était vraiment accessible, information que j'ai pas trouvée, j'ai peut-être mal cherché encore une fois, et je me serais pas chargé. Alors là j'ai fait le pari, j'ai pris seulement 1 litre d'eau en tout et pour tout, parce que j'avais pas envie de monter 2 litres d'eau. Mais voilà, ça c'est vraiment le genre d'info qui serait très utile à mon avis. Dites-moi en com si jamais vous pensez comme moi ou si je me fourvoie lamentablement. Allez, encore 6 km de montée.
Bingo, c'est tout à fait ce que je disais. Il y a de l'eau à filtrer en haut d'une première montée. Ouais, je vais le fermer quand même parce que c'est pas top toute cette eau. Bon. Donc voilà, c'est bon à savoir. En haut d'une première montée, bon j'ai quand même marché déjà 4 km, il y a de l'eau à filtrer. Donc ne chargez pas comme des bœufs avec 2 kilos en plus. Prenez juste voilà, allez, 1 litre parce que j'allais dire 500, mais il suffit que les robinets ne fonctionnent plus pour que vous soyez vraiment dans la mouise. Alors bien entendu, les informations que je vous donne, encore une fois, je le répète, mais j'ai tellement peur qu'on me tombe dessus. Ça n'engage que ce que j'ai vu. Je dis pas ce qui est ou ce qui est pas. C'est moi j'ai vu ça, j'ai vu qu'il y avait de l'eau, j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Et quand je dis j'ai vu qu'il y avait de l'eau, j'ai vu qu'il y avait de l'eau quand je suis passé. Donc ça se trouve 2 jours plus tard, quelqu'un aura fermé le robinet, la rivière aura été asséchée. Donc voilà, il faut toujours faire un peu attention. Bon alors j'espère que c'est pas l'eau de la commune et que c'est l'eau d'une source, ça, parce que ça coule. Remarquez, regardez comme c'est beau. C'est vraiment magnifique. Donc là encore une source. Voilà, avec une petite croix. C'est génial. Elle est pas trop mal la vue par ici. Voilà, et on a la Bourboule là-bas tout au fond. Voilà. Je sais pas ce que c'est ce hameau, mais c'est très très joli. Alors on est passé de l'autre côté du col de Guéry. L'ascension et la descension font que je marche super lentement, c'est vraiment un peu chaud. Là vous voyez que la descente elle est vraiment par à coup et faut assurer ses prises parce que hop, c'est un petit peu compliqué. Surtout avec un sac de 10-12 kg. Heureusement les bâtons de marche sont là. Oui, je disais très très lent parce que je suis parti à 6h30 pour faire 10 bornes, les 10 premières bornes. Et il est 9h30 et j'ai fait que 8 bornes. Donc il est 9h, ouais, 9h et j'ai fait que 8 bornes. Donc très 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 lent. Je suis un peu surpris, mais c'est vrai que l'ascension était très compliquée. Alors il y a des ascensions qui sont rapides, c'est pas tant le dénivelé qui pose problème, mais vous voyez là il faut assurer chaque prise et on n'est même pas sur du 3 km/h. Donc c'est très très lent. Et puis c'est pas le moment de se planter, parce que si vous plantez, vous faites vraiment très mal. Donc à prendre en compte ces dénivelés et surtout ces terrains qui sont très accidentés. Par contre la vue est juste magnifique, quoi. Quand vous voyez le soleil se lever sur la Bourboule, sur le Mont Doré, et puis forcément sur le Sancy et toute la chaîne des Puys, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et maintenant quand je vois le petit paysage, je comprends un peu aussi pourquoi est-ce qu'on appelle le coin la petite Mongolie. C'est vraiment super beau et le matin forcément encore plus. Presque 12 km après mon bivouac, je découvre enfin le lac de Guéry, le très très beau lac de Guéry. Il est vraiment magnifique. Et surtout il y a énormément de plages. Alors des plages entre guillemets, hein, vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais c'est accessible. Il y a des petits cours d'eau. Donc ça va être top pour se poser, ça va être top pour remplir les bidons, parce qu'il n'y avait pas du tout d'eau depuis le début de l'ascension du col de Guéry justement. Donc ça a commencé à se raréfier un peu, je crois qu'il me restait 40 centilitres. Donc voilà, ça c'est cool, et puis je vais pouvoir mettre un peu d'eau dans ma petite bassine et faire un peu de lessive. Voilà, petit break
avant d'atteindre Orcival dans 10 bornes à peu près. Alors petit topo une fois que je suis arrivé à l'ombre. Donc on a 2 petits cols à monter. Enfin on a au moins un col, le col de Guéry. Donc bien chaud, bien montant et bien découvert. Pas beaucoup d'eau pour se ravitailler. Heureusement arrivé au lac de Guéry on peut se ravitailler en eau. Et après il y a un petit passage en forêt et puis c'est reparti pour remonter. Alors ça n'a pas été un col mais en tout cas ça monte vraiment bien. Et ensuite alors on voit, alors c'est un super panorama hein, comme d'habitude parce qu'on est monté bien haut. On voit les 2 roches, je me souviens déjà plus le nom, les roches tertiaires, terrières, quelque chose comme ça. Donc très très beau, très joli aussi. Ensuite on fait tout le tour d'un cirque pour aller, pour revenir ici, pour redescendre un petit peu dans la forêt. Tout le tour, alors de la sortie de la forêt de Guéry, jusque tout le tour jusqu'à arriver ici, encore une fois c'est pas d'eau et plein cagnard, donc il faut vraiment prendre ses précautions et c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Je suis un peu étonné parce que je croise quand même beaucoup de groupes. Alors c'est des groupes qui randonnent à la journée, surtout des personnes qui doivent être des retraités, en tout cas qui ont, allez je vais dire ouais, facilement 70 ans. Donc déjà bravo parce que moi j'ai un peu de mal et pourtant je suis super jeune par rapport à eux. Et mais surtout je suis étonné parce que la plupart du temps, ils ont qu'une gourde quoi. Donc je sais pas comment est-ce qu'ils font. Moi je dois déjà être à, je sais pas, il est midi, quelque chose comme ça, je dois déjà être à 2,5 litres, 2,5 litres d'eau. Donc je sais pas comment ils font. Et alors il y a un truc aussi que j'ai remarqué sur ce GR. Je sais pas s'il y a des contrôles, mais il y a plein d'endroits interdits aux chiens ou des choses comme ça. Il y a des gens qui ont des chiens. Et il y a plein d'endroits interdits aux VTT, interdits aux chevaux. Et il y a plein de chevaux et il y a plein de VTT. Et là, j'ai croisé des gars. Alors pareil, c'était le club des retraités. Ils étaient tous avec une barbe bien blanche. Et enfin voilà, ils avaient au moins 70 ans facilement. Alors avec des VTT, des gros VTT à assistance électrique, mais ils ont chié un max. Parce que vous voyez, vous avez des montées un peu, je sais pas si vous la voyez cette montée à l'écran, on voit jamais bien les reliefs. Mais ça montait bien quoi. Alors ils étaient 6, il y en a 2 qui étaient déjà à pied à pousser, ils en pouvaient plus, ils étaient en nage. Les autres ils soufflaient et tout. Et pareil, un seul bidon. Donc je me suis dit, putain les mecs, dans quoi ils s'embarquent quoi. En plus, comme c'est des terrains qui sont pas faits pour ça, vous voyez, je vous montre, souvent il y a, vous voyez, par rapport à la taille des bâtons, il y a vraiment des tout petits passages. Là ça s'élargit un petit peu, mais après ça se rétrécit. Alors déjà quand on est à pied, c'est parfois pas évident. Mais quand on est avec des vélos, enfin il y en a 2 qui m'ont dit ouais ça va pas, en fait il y a mes pédales ou mes cales qui touchent. En même temps, c'est pas fait pour ça le chemin, mon gars. Mais bon. Et oui, donc j'en profite aussi pour dire que ouais, souvent, c'est pas facile de marcher dans ces petites ornières là. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a le passage qui est normalement théorique et on sent qu'il y a plein de gens qui marchent un peu sur les côtés parce que c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a tout juste la place pour les pieds pour passer. Et les bâtons, ils sont souvent de chaque côté. Et puis les bâtons, ils sont 20 cm plus haut, donc c'est pas le bon réglage. Mais bon. Super paysage comme d'hab, regardez un petit peu ce qu'il y a autour de moi. Donc c'est voilà, très très beau, très calme, c'est vraiment super sympa. Normalement je devrais arriver bientôt à un lac, le lac de Servières je crois, j'espère, parce que ça n'en finit pas d'augmenter les kilomètres. Et ensuite ce sera Orcival. Donc Orcival qui doit être encore dans 5-6 km. Donc je pense que j'arriverai vers 13h voire 14h à Orcival où là je ferai une bonne pause. Il faut à tout prix que je me ravitaille parce que là j'ai vraiment plus rien. Je pense que je vais me contraindre à manger une barre Cliff ou une barre Aptonia pour pouvoir tenir. Parce que c'est vrai qu'au niveau des ma dépense énergétique elle doit être au moins de 3 ou 4 000 calories jour et je dois prendre du 2000 quoi, un truc comme ça, donc c'est pas très sérieux et je burine quand même pas mal, donc
Il va falloir qu'à Orcival je me fasse deux double cheese avec une grosse pizza et puis un milkshake pour faire passer ça. On y croit. Et ben, je vous reprends après. Arrivé enfin au lac Servière. Je croyais que ça n'en finirait jamais. Un très très beau lac. Malheureusement baignade interdite. C'est dommage, j'aurais bien piqué une petite tête. L'eau a l'air vraiment délicieuse. Je vais essayer de me trouver un petit coin d'ombre et d'abord je vais essayer de faire en sorte que ces messieurs dames puissent se pousser un peu. Alors ça c'est super courant sur le GR30 si vous voulez voir de près la nature et les animaux. Je vous ai dit, hein, j'ai déjà vu une belette, un renard, un chevreuil, je crois que c'était un chevreuil, j'étais assez loin. Et puis ben, bien entendu on passe énormément dans des estives, très très souvent on passe dans des propriétés privées, des champs, et c'est les champs des agriculteurs qui nous permettent de passer là. Donc ça c'est déjà top de leur part. Et parfois il y a des bestioles qui quittent un petit peu soit le champ, soit qui ont... C'est nous qui sommes dans leur champ, et donc voilà. Alors là ça se passe un peu mieux que je pensais, parce qu'ils étaient tous rassemblés pour boire. Et ceux-là je les fais un peu fuir. Je suis désolé messieurs dames. Je les fais un peu fuir. Et c'était il y a 2 jours quand je cherchais de l'eau, un bivouac à tout prix qui était 22 h et qu'ils ne voulaient pas se pousser. Là j'étais vraiment mal. Mais là j'ai un coup de bol. Ils se sont tous poussés. Donc ça c'est génial. Désolé. Je sais pas s'ils comprennent ce que je dis. Non, ils doivent pas comprendre. Bon, c'est cool. Là, je vois qu'il y a un peu d'ombre. Je vais faire un petit quart d'heure d'arrêt. Et c'est reparti pour Orcival. Bon. Lac de Servière passé. J'ai fait une toute petite halte pour faire de la lessive. J'ai mangé une petite barre céréales. Ça va pas vraiment mieux. Aptonia, elle était bonne, elle était très bonne. Chocolat. Là, gros coup au moral. Voilà, il faut pas que j'y pense. Mais j'ai vu encore un panneau jaune marqué Orcival 6,5. Alors que je pensais que c'était à 2. Je comprends rien du tout. Pourtant, j'ai regardé ce matin, enfin hier soir avant de me coucher sur le topo guide. Il me semblait que c'était pas si loin que ça. Là, je suis à 21 bornes. Normalement, j'étais entre 18 et 20 bornes, donc je comprends pas. Et après 500 mètres plus loin, un même panneau jaune indiqué 5 km Orcival. Ça m'a un petit peu rassuré. Mais j'arrive pas à comprendre ces panneaux décidément. Et je sais que je dois pas les regarder parce qu'à chaque fois, c'est des valeurs qui sont complètement aléatoires. Et 300 mètres plus loin, ils indiquent un autre chiffre. Mais bon. Donc là, je sors de la forêt. Je retrouve une route. Et je sais pas où je dois aller. Là-bas ça doit être une croix. Je vois qu'un trait blanc mais ça doit être une croix. Donc certainement il n'y avait pas d'indication à la sortie de la forêt. Parce que là il n'y a que les traits rouges et blancs, c'est tout, mais pas de flèche. Donc ça doit être par là. Bon. Je dois dire au moins bonjour 40 fois par jour. Ah voilà, elle est là. Forcément dans les fleurs j'avais pas vu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'arriver à Orcival. Il faut que je fasse une petite sieste. Et puis surtout il faut que je bouffe un max, quoi. Donc là ça commence à être chaud. Et ouais, les distances se rallongent, je sais pas ce qui se passe. Les distances se rallongent énormément. J'avais l'impression qu'il me restait plus tant de kilomètres que ça. Et je pensais être arrivé à Orcival pour midi 1h. Là j'ai l'impression que ce sera vers 14-15 heures, encore plus, parce que je suis à 22-23 km là déjà. Alors forcément il y a eu le col de Guéry qui m'a bien ralenti. Il y a le deuxième col, le col de Louir, qui était un petit peu moins haut, hein. C'était un peu plus gentil quoi. Mais pareil, hein, on n'avance pas. Et le pire, c'est qu'à la limite, je préfère monter parce que descendre, déjà, j'ai mal.
aux genoux, mais en plus descendre souvent c'est vachement lent quoi. Je suis beaucoup plus rapide à la montée qu'à la descente. Donc putain, je vois le temps passer et je vois les kilomètres lentement s'égrener. Après c'est beau, hein, les panoramas sont beaux, mais vous allez me trouver bizarre, mais une fois que j'ai vu le panorama, que je l'ai contemplé, je me suis arrêté pendant 1 minute en me disant ah putain c'est beau. La marche à pied c'est tellement lent qu'en fait ça reste beau pendant 1 heure, mais vous avez beau vous retourner, vous voyez toujours le même panorama, donc oh c'est le bon chemin. Ok. Bon, j'espère que je vous reprends dans 5 secondes à Orcival avec une bière et une pizza. J'ai eu de la chance, j'ai trouvé un resto ouvert. Il y a plusieurs restos à Orcival, il y a un office du tourisme, il y a une fontaine, enfin il y a plein de trucs géniaux. Là, un resto ouvert, bon je suis le seul, vu l'heure, il est 15h, mais une petite quiche au Saint-Nectaire. Donc c'est top, avec des légumes, c'est exactement ce que je voulais. Et en plus, ils font une petite épicerie, donc je vais pouvoir acheter des choses pour ce soir et demain matin. Bon les amis, là je suis revigoré. Ça m'a trop fait du bien de manger. C'était compliqué. En fait, non seulement je mange pas assez, mais en plus l'idée que j'allais arriver dans un village où il n'y avait rien, ça m'a pas miné le moral. Et je me suis dit, mais comment je vais faire? Parce que je regardais sur la carte, tous les autres villages, ça avait l'air d'être des bourgs. Et je me suis dit, putain, j'aurais rien à bouffer ce midi, ce soir, demain. Enfin, il y avait juste le petit déj de demain que j'aurais pu taper, mais c'était un peu compliqué. Donc c'est super. Et d'ailleurs en parlant de ça, souvent je suis en train de me dire ah non ça le dit pas, ouais, ça coupe le montage et tout. Comme par exemple hier ou avant-hier je m'étais paumé. Je me suis dit bah non, leur montre pas que tu t'es paumé quoi. Et en fait je me dis que alors je pense qu'il doit y avoir 2 types d'abonnés. Il y a ceux qui veulent des vidéos good vibe, happiness, tout va bien, c'est super, moi je randonne, je tombe que sur des trucs magnifiques, il fait toujours beau, il fait bien, ça se passe bien, je fais des bons petits plats dans mon coin et tout. Donc ouais, c'est super, ça donne envie, on se dit ouais putain c'est super ce qu'il vit et tout, moi aussi j'aimerais trop faire ça. Et en même temps, je me dis qu'il y a aussi des gens qui doivent venir chercher du réel, du vrai, et qui ont envie de voir comment ça se passe et qui se disent ah putain lui aussi arrive à se planter, ah lui aussi voilà à des moments il n'y a pas à bouffer, ou ah putain il a mal géré son eau aussi, moi ça m'arrive. Enfin voilà, c'est je vous avoue que souvent j'y pense, hein. Souvent je me dis non mais leur dis pas que ça va pas, ils s'en foutent et tout, leur dis pas que t'as pas à bouffer, leur dis pas que tu t'es gouré de chemin, tu vas passer pour un con. Et en même temps je suis pas une agence de voyage quoi, vous voyez. Je suis pas en train de vous vendre la vie merveilleuse de la randonnée. J'ai envie juste de partager, de témoigner un petit peu ce que moi je vis, comment je le fais. Je dis pas que je suis parfait, je dis pas que tout ce que je fais est génial, au contraire. Je fais aussi des vidéos. Putain, ça grimpe là. Ça grimpe à fond, vous imaginez pas. Juste après manger, c'est chaud quoi. Et j'ai juste envie de partager aussi pour soit inspirer, soit aider les autres. Parce que moi, il y a plein de youtubeurs qui m'ont inspiré en disant putain, c'est pas con ce qu'il fait, ah, c'est pas con ce qu'il a comme matos, j'ai acheté le même. Donc ça, c'est super. Mais aussi parce que ça se trouve, je fais des trucs qui sont pas pertinents. Soit c'est pertinent pour moi, ça l'est pas pour vous. Mais parfois, vous me donnez des idées, vous dites ouais, tu devrais peut-être faire ça, ce serait peut-être mieux. Parfois c'est con. Parfois c'est super intéressant. Et j'adapte aussi par rapport aux commentaires qu'il y a. Donc non, je trouve ça vraiment top. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de... Je sais pas. Il y a des vidéos, moi j'adore les regarder. Hein. Je me dis putain le mec, tout va bien, il est bien organisé. Il dort dans le froid, dans la neige et tout. Et tout va bien. Je pense notamment à... Je sais plus comment il s'appelle. Eric Nowak ou un truc comme ça. Et on se dit putain mais le mec il est toujours zen quoi. Alors j'aime bien regarder ces vidéos. Et en même temps, putain elles sont pas hyper informatives pour moi. Donc je me dis j'aimerais bien des moments
voir des mecs galérer et voir comment est-ce qu'ils font pour s'en sortir. Ou alors quand moi je galère, je me dis putain, je suis pas une merde, je suis pas le seul con à galérer, parce que je sais qu'il y en a d'autres qui galèrent aussi à des moments. Donc voilà quoi, c'est ça que je trouve intéressant. Et dites-moi si vous trouvez que... Putain, serre plat, cool. C'est beau cette petite chapelle là, regardez ça. Alors ça c'est le genre de truc qu'on voit très peu sur le GR30. C'est le genre de truc qu'on voit tous les 2 km sur le GR65, c'est marrant. Mais bon. Et donc dites-moi si selon vous, voilà, si est-ce que mes vidéos sont pas un peu trop négatives, et si je devrais plus vous montrer que les belles choses qui arrivent et que tout va bien. Et voilà. Donc, mission de la journée, je suis passé à l'office du tourisme pour savoir s'il y avait un bus pour repartir de la Cassière où j'étais arrivé. J'étais venu à pied, il y avait 20 bornes pour repartir à Clermont. Je vous avoue qu'après 200 bornes, ça me saoule un peu de rentrer à pied, mais en fait il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Donc bon, je vais quand même essayer d'aller à la Cassière. Et le mec était super étonné, il dit « La Cassière, c'est à 15 km, vous êtes sûr que vous allez y arriver ?» Enfin, je viens de faire 24, donc ouais, ça va aller, il était vraiment dubitatif. Bon, normalement, ça devrait le faire si je tarde pas trop. Et par contre, je me rends compte que je vous ai vendu le morceau. Putain, je voulais pas en parler. J'ai pas dit putain. Et en fait, oui, il me reste 15 km et j'aurai fini le GR30. Donc j'ai commencé il y a 4 jours, donc 5 avec celui-ci, 5 jours, à la Cassière, un tout petit peu plus loin que la Cassière, hein, parce que quand je suis arrivé, j'ai pas trouvé tout de suite mon lieu de bivouac. Je crois que j'ai marché 4 ou 5 km. Et donc normalement, si tout va bien, je devrais arriver vers... je crois que là, il est 16h pile. Regardez, je vous fais pas tomber ce coup-ci. Ouais, il est 16h pile. C'est le clocher qui a dit. Donc il est 16h. Il me reste 15 bornes. S'il n'y a pas trop de montée et tout, je peux tenir sur du 4 km/h. Donc 4 km/h, 4 x 4, 16. Dans 4 heures, j'y suis. Donc vers 20h, je peux y être. Donc c'est cool. Et puis, vers 20h, j'essaie de me trouver un lieu pour un bivouac. J'espère que je ne vais pas trop galérer, parce que quand je vois comment je galère dans la région pour trouver des lieux. Alors, oui, en effet, je pourrais, à partir de la Cassière, refaire 4 km pour retrouver mon point de bivouac où j'ai vraiment commencé le premier jour du GR30. Je vous avoue que j'ai pas fait 5 jours pour faire 5 jours en me disant sac dedans. En fait, pour être complètement transparent avec vous, je pensais faire en 6. Donc à chaque fois, je vois dans les guides, c'est entre 9 et 10 jours. J'ai doublé certaines étapes, je marche beaucoup, trop. Mais bon, c'est comme ça, je voulais pas marcher trop, mais voilà, ça s'est engagé comme ça. Et en fait, c'est hier soir. Mon objectif, c'était faire le puits de Sancy, arriver à Picherande, j'ai retenu, arriver à Picherande tard le soir, pour pouvoir commencer à faire le puits de Sancy et être tranquille dans la réserve. Après, j'avais plus du tout calculé, je connaissais quasiment pas l'itinéraire, la distance et tout. Je m'étais juste dit, ouais, après le puits de Sancy, je savais pas quand j'allais m'arrêter vu le dénivelé, jusque la Cassière, allez, il y en a facilement pour 2 jours, quoi, point barre. Donc je m'étais dit, ben voilà, 6 jours. Et d'ailleurs, j'avais pris 6 petits déjeuners pour ça. Des repas, j'en ai pris 5. Mais les petits déjeuners, je m'étais dit, bon, t'as au moins tous les petits déjeuners d'assurés. Si tu le fais en 7, il y a un matin où tu débrouilleras, tu trouveras une boulangerie ou un truc comme ça. Mais en fait, je l'avais fait comme ça. Et tout compte fait, voilà, apparemment, j'ai réussi à bivouaquer pas trop loin de la Bourboule. Et puis, je vais faire la Bourboule jusqu'à la Cassière en une journée. Donc oui, officiellement, vraiment, méthodiquement, normalement, je devrais refaire 3-4 km. Ça se trouve, je les ferai parce que arrivé à la Cassière, ça se trouve, je n'ai pas trouvé le lieu de bivouac. Je vais commencer à marcher pour trouver un lieu. Voilà, où je reviendrai sur mes pas si jamais j'ai vu un lieu de bivouac ailleurs. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de faire ça. Donc voilà, je l'aurais fait en 5 jours, je suis content. J'aurais peut-être pas dû marcher autant. Mais bon. Donc là, faut pas que je traîne. Et normalement, le temps est de plus en plus lourd.
et je pense qu'il va pleuvoir. Il a annoncé des orages vers 17-18 heures. Donc la suite au prochain épisode pour voir s'il pleut ou pas et pour voir si je peux tester ma veste de pluie. Ça, j'attends ça avec impatience. Bon, ça y est, il drache. Ça, c'est ce qui était prévu. Il est 17h, un peu plus que 17h. Beaucoup plus que 17h. Je ne regarde pas toujours ma montre, sinon après je démoralise. Il est 6h moins le quart. C'était prévu vers 5-6 heures. C'est une des raisons pour laquelle je voulais... Oula, je suis à moitié nu, moi. Faut que je cache ça. YouTube va créer au scandale. C'est pour ça que je voulais pas faire le Sancy hier. Parce que j'avais trop peur qu'en fait la météo se trompe un peu et qu'il fasse mauvais à partir de 13-14 heures. Et sincèrement, rien qu'une petite pluie, quand je vois tous les rochers glissants qu'il y a là-bas, et escarpés, c'était pas une bonne idée. Donc c'est en partie pour ça que j'ai dû carburer. Voilà, c'était pour ça. Pour tout vous avouer, au départ, je pensais même partir le samedi. Et en fait, comme j'avais pas de boulot le jeudi, vendredi, le jeudi, j'ai terminé mes affaires, j'ai renvoyé les photos aux clients, tout ça. Et vendredi, je suis parti. Donc vendredi matin, je suis parti. À cause du temps, vraiment à cause de ça. Alors là, je vous reprends vite fait. Parce que voilà, c'est exactement ce qui s'est passé tout à l'heure. C'est toujours embêtant, ces pluies d'orage. Parce qu'il fait super lourd, il fait 33 degrés, il fait très très lourd, très chaud. Et c'est un peu étouffant. Alors, je vous raconte pas dans les montées comment je sue, c'est d'où la raison de mon déshabillement impudique. Et en fait, c'est toujours, je sais pas comment vous faites pour gérer le truc, mais parfois c'est embêtant parce que vous dites ah il pleut, qu'est-ce que je fais? Bah, c'est pas compliqué, je m'arrête dans un coin où je suis à l'abri, je sors la veste de pluie, je sors le sac de pluie pour mon sac à dos. Et après vous dites ouais mais ça se trouve ça va durer que 2 minutes quoi. Alors qu'est-ce que je fais? Je reste à l'abri et j'attends. Ou alors il fait super chaud, je marche parce que ça va un peu me rafraîchir. C'est un peu compliqué. Alors la première fois c'était cool parce que je voulais faire une petite pause pour aller aux toilettes. Et donc je me suis mis à l'abri des arbres, j'ai enlevé mon barda, voilà, j'ai fait la petite commission. Et j'ai bu un peu et ça s'est déjà arrêté. Je dis bon j'ai bien fait. Et là c'est retombé une nouvelle fois. Et je me suis dit bon allez je fais le pari que ça va pas durer longtemps. Je mets pas de veste de pluie, je mets pas de protection au sac. Ma belle protection orange. C'est super intelligent de la part de Decathlon de faire des protections orange. Déjà mon sac là je suis un peu. Je suis pas super content qu'il soit kaki quoi. Je suis pas du bushcraft, je suis pas survivaliste donc. Moi j'aimerais bien qu'on me voie quoi. J'aimerais bien qu'on me voie pour voilà, s'il y a des chasseurs, quand il y a le mauvais temps. Quand il y a le mauvais temps, qu'il pleut, qu'il y a de la brume, tout ça. Si jamais je me gamelle dans un coin, je tombe dans un fossé, j'aimerais bien qu'on me repère bien. Et voilà. Kaki c'est sympa, mais c'était noir ou kaki de toute façon. Donc enfin bref. Donc voilà, donc là c'est les petites averses qui étaient prévues. 2 mm de pluie. Mais bon, on ne sait jamais à quel point la météo peut se tromper. Parce que souvent, c'est une grande zone et il suffit que vous soyez à 3 km d'un point. Il y a un point où il pleut énormément, vous, il pleut quasiment pas et vous dites que la météo se trompe. Donc voilà. Donc c'était juste pour vous dire qu'il pleuvait un tout petit peu. J'aimerais bien savoir comment vous vous organisez. Alors j'ai déjà vu des gens, je crois que c'était Radio Camino, qui avait fait une petite vidéo là-dessus et qui disait c'est pas compliqué, quand il pleut, je me mets à l'abri et j'attends. Waouh! Moi je suis épaté parce que moi je suis incapable de faire ça. Moi je marche tout le temps quoi. Et quand il pleut, je marche sous la pluie et d'ailleurs quand j'ai fait la variante du Célé où il a plu 3 jours, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus quoi que de marcher? Et entre vous et moi, je l'ai dit je pense sur les vidéos de la variante du Célé, le plus chiant quand il pleut, c'est vraiment pas de marcher. C'est vraiment pas de marcher. Vous marchez, vous êtes bien protégé, il n'y a aucun souci quoi. Le plus embêtant, parce que chiant c'est pas poli, le plus embêtant quand il pleut, en fait c'est de s'arrêter. Parce que le sol est mouillé, il faut un abri, sinon il continue à vous pleuvoir dessus. Vous voulez vous arrêter pour manger, il faut trouver un abri. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Mais marcher, c'est pas un souci quoi.
Alors il y a toujours la grosse question, Cap de Puy. Alors c'est Cap de Puy, poncho ou pèlerine. J'ai appris des nouveaux mots récemment. Donc je crois que pèlerine c'est quand il y a des manches. Mais quand vous regardez sur le site de Decat, je crois que poncho et pèlerine c'est pareil. Ou je suis plus sûr quel site j'avais vu ça. Mais bon, bref. Donc il y a des gens qui jurent que par ça. Moi je suis plutôt... j'étais plutôt veste de pluie et pantalon de pluie, qui m'a très bien servi sous le scellé. Là je vous avoue que il était censé pleuvoir un tout petit peu aujourd'hui. Demain il devait faire beau. Et après-demain pleuvoir. Donc au départ j'avais pas prévu 5 jours, hein, j'avais prévu 6 ou 7 jours. Et je me suis dit, ouah, s'il pleut un peu, que le lendemain il fait beau, je peux partir juste avec une veste légère. Et c'est vrai que ma grosse veste de pluie, mon pantalon de pluie, si je les prends pas et que je prends la petite, la veste Van Rysel, je crois qu'elle fait 164 grammes ou 194 grammes, je sais plus. Enfin, je gagne un beau petit grammage, quoi. Voilà, alors, mon seul regret, vous allez me trouver maso, mon seul regret c'est qu'il pleuve pas plus. Parce que là en plus je suis en fin de rando, enfin il doit me rester 10 km. Donc j'en ai un peu rien à foutre. Et j'aimerais bien qu'il pleuve pas mal et que je puisse tester cette veste de pluie. Parce que la veste de pluie Van Rysel, c'est une veste, donc Van Rysel c'est du cyclisme. Je m'en suis servi pour faire du bikepacking. Je suis déjà, j'ai dû faire 50 bornes sous la pluie à peu près. Donc il y avait de la pluie, il y avait du vent, il y avait un peu de brouillard et tout. Et nickel. Mais le truc c'est que quand je suis en bikepacking, j'ai aucun sac à dos, j'ai pas de sac sur moi. C'est d'ailleurs un des trucs que j'adore en bikepacking, c'est que tous mes sacs sont sur le vélo et sont pas sur moi. Et la veste était nickel. Mais là je me dis, t'es rigolo Pierre, parce que tu prends une veste qui a bien marché sans sac, mais ça se trouve avec le sac, avec le fait que le sac appuie sur la peau, peut-être que par capillarité, l'eau elle va transpercer. Donc j'aurais bien voulu tester. Après j'aurais pu tester chez moi, attendre qu'il pleuve, mettre un sac à dos et sortir sous la pluie, mais bon, je vous avoue que j'ai un peu d'autres trucs à faire. Donc là j'aimerais bien qu'il pleuve pas mal, tester cette veste. Et puis la X-Mid, ma tente, qui est géniale, super grande. Alors c'est un point positif parce que à l'intérieur, bon c'est une 2 places, hein, mais c'est une vraie 2 places. À l'intérieur on est vraiment bien. Mon sac et moi on s'adore. Et franchement j'ai la possibilité d'étaler toutes mes affaires, d'étaler le sac. Les absides je m'en suis pas encore servi. Parce que j'évite de mettre des choses à l'extérieur, j'ai pas envie que les bestioles arrivent, qu'il y ait des limaces, des trucs, des machins. Mes chaussures, je voulais les mettre à l'extérieur, tout compte fait, je l'ai pas fait. Mais je l'ai pas encore testé sous la pluie. Donc j'aimerais bien tester ça. Et pour les X-Mid, vous me direz si jamais vous voulez une revue. Alors je ferai peut-être pas une revue complète parce qu'il y a JR de la tanière de JR qui a fait une super bonne revue de l'X-Mid. D'ailleurs JR, c'est grâce à toi que j'ai acheté l'X-Mid. Parce que j'ai vu que comment tu l'as présenté, la 1 place et la 2 places. Et je me suis dit, c'est ça qu'il me faut. Et donc je l'ai acheté, donc merci JR. Et quand j'y pense, merci aussi d'avoir cité Trekker dans une de tes vidéos. Parce que grâce à toi, je me suis chopé plein d'abonnés d'un coup. Donc encore une fois, super merci. Même si on n'est pas toujours d'accord sur tout, notamment sur le DRS. Donc voilà, JR a fait une super revue de la X-Mid. Donc je ne sais pas si c'est nécessaire que moi j'en fasse une. Par contre, je pourrais vous faire une vidéo sur mon retour sur la X-Mid, voir ce que j'en pense. Et j'approche du village qui sera en légende juste en dessous. Et je crois que je serai déjà à la moitié. Donc il me reste plus, il doit me rester 8 km peut-être. Voilà, on se retrouve après. Voilà les trekkers, je sais pas si vous le voyez, le lac Caissière, l'endroit où j'ai débuté mon GR30 il y a 5 jours à présent. Pas mécontent d'avoir fini, même super content d'avoir fini, parce que je vous avoue que je suis explosé. D'ailleurs j'ai mon genou qui me fait un peu mal, enfin je vais pas dire mal, mais il me gêne un peu, il me lance, il me fait des petites piqûres. Donc c'est pas bon signe parce que je vous ai dit ça en début de GR, je voulais me tester sur ce GR30 avec un peu de dénivelé. Je crois qu'il y a 6000 de D+, pour voir si je pouvais faire
le Tour du Mont Blanc ou le GR20, et ça c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est sûr que si je fais le tour du... Je fais attention parce que je suis sur une route. Si je fais le Tour du Mont Blanc ou le GR20, je pense pas que je ferai comme j'ai fait là sur 5 jours, un marathon tous les jours, parce que je crois que j'ai à peu près fait un marathon tous les jours en moyenne, avec bien entendu à peu près, je sais pas, je vais calculer, mais je pense que j'ai eu à peu près 1000 de D+, par jour. Je mettrai tout ça en légende. Mais bon, on va voir s'il ne faut pas que je fasse une petite rééducation, si je dois pas mettre une genouillère pour m'aider un peu, parce que là c'est très douloureux, et cette nuit j'ai eu beaucoup de crampes et mon genou m'a vraiment fait mal. Mais ça c'était le sensi qui a tapé un peu dedans, donc c'est un peu normal. Mais voilà, la nuit a été un peu compliquée à cause de ça. Enfin voilà, donc j'espère que vous aurez apprécié cette série de vidéos, ces 5 vidéos donc, puisque une par jour. Il y aura bientôt une vidéo topo et une voiture. Il y aura bientôt une vidéo topo et n'hésitez pas à me poser vos questions pour que j'enrichisse un petit peu cette vidéo topo sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, ça m'a beaucoup aidé de vous parler. J'ai encore trouvé plein d'idées de vidéos et voilà, à très bientôt.